de fatigue. Celle qui vient du corps physique et celle qui vient d'un désalignement identitaire. Je vais t'expliquer aujourd'hui, durant ce court live, la différence pour moi qui est énorme entre les deux. La fatigue physique, elle peut être due à un manque de sommeil. Elle peut être due à une chute, on tombe, on se fatigue, ou alors on fait une course, on se fatigue, ou alors ou alors on tombe malade et donc on est plus fatigué. Cette fatigue-là, physique, quand on se repose et quand on récupère, on dort, on récupère et on n'est plus fatigué. Ça, c'est la première. La deuxième, malheureusement, on la confond souvent avec la première. C'est-à-dire que la fatigue identitaire, elle provient, les symptômes, on va dire, pour la reconnaître, c'est souvent je dors, je me réveille et le matin, je me sens complètement fatiguée, je me sens épuisée. Je n'ai plus d'envie durant ma journée. Je me sens un peu lasse, je me sens un petit peu perdue, j'ai plus d'envie, j'ai plus envie de prendre des décisions, j'ai une surcharge mentale qui m'empêche de prendre des décisions. Ça, c'est de la fatigue qui est souvent due à un désalignement identitaire. Pourquoi je parle de désalignement identitaire ou Barbara ? Parce que quand on choisit depuis un espace que l'on n'est plus, c'est-à-dire que quand on continue à prendre des décisions depuis la personne que l'on était avant, on va faire des choix à contre-cœur. On va faire des choix qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. On va faire des choix qui à l'intérieur vont faire qu'à l'intérieur de notre corps, ça va se crisper, ça va il va y avoir une boule qui va se faire à l'intérieur de nous. Parce que tout simplement, on est en train de prendre une décision depuis l'espace de quelqu'un que l'on n'est plus. En tout cas, de l'espace de quelqu'un que l'on ne veut plus être. Et ça, quand on les cumule, ça amène à de la fatigue identitaire. C'est vraiment un concept qui, à mon sens, est très important à comprendre et je voulais partager déjà depuis 4 jours. Donc, je me suis lancée comme défi de faire un 365 jours de live et tout le mois de janvier, on va parler énergétique, on va parler énergie. Mais avant d'aller dans l'énergétique, il faut qu'on comprenne notre physicalité, notre fonctionnement énergétique, physique, incarné. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de faire apporter cette nuance et cette distinction entre notre fatigue qui est corporelle, qui est physique, et celle-là, tout le monde la comprend, c'est-à-dire vraiment, voilà, on fait un marathon, on est fatigué, on monte des escaliers alors qu'on est malade, on va arriver en haut, on est essoufflé, on dort que 3 heures par nuit, et ben on est fatigué. Toute cette fatigue-là, on a une grippe, on est fatigué. Toute cette fatigue-là, à partir du moment où on se repose, on va dormir, on va s'allonger, on va récupérer. Ça, c'est de la fatigue corporelle. Celle sur laquelle j'aimerais vraiment mettre notre accent, c'est sur la fatigue identitaire qui est plus en lien avec notre énergie mentale, j'ai envie de dire. C'est vraiment... j'aimerais que vous ayez l'image de quelqu'un qui est un peu apathique, qui n'arrive plus à prendre de décision, qui est morose, qui n'est plus souriant alors que d'habitude c'est quelqu'un de joyeux. Cette personne qui d'habitude n'a pas de mal à se bouger, qui d'habitude fait les choses de bon cœur et qui, pour X raisons, n'est plus dans cet état-là. Et donc, quand on réfléchit à cet état-là, et qu'on réfléchit aux raisons qui l'ont poussé à ne plus être là-dedans, souvent c'est dû à et j'en ai parlé dans mon live d'hier, c'est souvent dû au fait que on se délaisse en fait. On dit oui aux autres, et je dis souvent à mes clientes, quand tu dis oui aux autres, à qui tu dis non en fait ? Tu te dis non à toi. Et ça, c'est hyper important, parce que dans notre société, dans la société actuellement, le people pleasing, le fait d'être perçu comme quelqu'un de gentil, de serviable, qui aide, qui est toujours là et qui est toujours disponible pour les autres, c'est hyper commun. Sauf que, je dis pas qu'il faut arrêter de faire ça.
Je dis simplement que quand on est dans le creux de la vague, quand on est dans un down, et je vous rappelle que tout le mois de janvier, on va parler de ce down, comment on fait pour remonter. Quand on est en bas, à un moment donné, il faut arrêter d'être tourné vers les autres. Il faut arrêter de dire oui aux autres pour commencer à se dire oui à soi. Et se dire oui à soi, c'est s'honorer et honorer la version de nous que l'on veut être, que l'on veut devenir en fait. Et donc c'est ça, se réaligner à soi. Et c'est pour ça que la clé de la fatigue identitaire, c'est tout simplement un réalignement à soi. Donc voilà pour le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. C'était vraiment, c'est assez court et j'ai envie de faire des lives un peu courts mais qui apportent une valeur ou en tout cas une notion par jour. Et aujourd'hui c'était ne pas confondre notre fatigue physique et notre fatigue identitaire, qui pour moi c'est vraiment deux choses qui sont vraiment très distinctes. Et cette fatigue identitaire, j'en parlais hier, c'est pour moi une décorrélation vraiment de qui on est à l'intérieur de nous et de cette façon que l'on a de dire oui aux autres et se dire non à soi. Voilà. Donc si vous avez envie de me retrouver, donc on se retrouve demain pour une autre notion. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur YouTube et sur Instagram. Et si vous avez envie d'aller plus loin, on peut parler en message privé. Je vous donnerai toutes les informations pour travailler avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et à demain.